Cacao Culture, un budget de 126 milliards de francs CFA validé par les pays producteurs de cacao et entreprises chocolatières pour la lutte contre la déforestation et les changements climatiques. Santé, grève des agents, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est monté au créneau. Tout de suite, sa déclaration. Du 12 au 15 mars 2019, c'est les dates retenues pour la première édition de FIRST, la foire internationale des radios, services et télévisions en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue dans le journal de Business in 4 Africa. Ouvrons cette édition par une page de santé. Depuis lundi dernier, les agents de santé de la Côte d'Ivoire sont en grève. Ils revendiquent de meilleures conditions de vie et de travail. Les discussions entamées avec les autorités sanitaires piétinent. Conséquence, la coordination des grévistes a récemment durci le mouvement de grève. Face à cette situation, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est monté au créneau. On écoute sa déclaration. C'est donc ce jour, jeudi 12 juillet, à 21 h, que le ministre Akaoulé, après la passation des charges faite le matin, a été informé d'un dépôt de grève. Jusqu'à 21 h, je n'avais pas eu connaissance de ce dépôt de grève. Dans un souci de dialogue social et de partenariat intelligent avec les différents syndicats, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a mis en place un cadre de négociation dès le 17 juillet 2018. L'évolution du processus de résolution des revendications connaît une rupture unilatérale décidée par les membres de la Coordination Santé pour des raisons qui ne sauraient se justifier. Maintenant, pour le pourcentage de personnel effectivement gréviste, il y a eu 8% le premier jour, 8% le second jour, 7% le troisième jour et 6% le quatrième jour. Il convient ici de saluer avec force l'esprit civique développé par les membres de la plateforme conduite par le SINACASI, syndicat des cadres supérieurs de la santé et associés, une plateforme de 9 syndicats avec SINACASI, ça fait 10 syndicats, qui a permis de réduire les conséquences nées de l'inconscience de l'organisation affiliée à la Coordination Santé. Cacao Culture en Côte d'Ivoire à Abidjan s'est tenue une rencontre internationale regroupant les pays producteurs de cacao et les entreprises chocolatières. Objectif, valider un budget de 126 milliards de francs CFA pour la lutte contre la déforestation et le changement climatique. Il s'agit d'un plan d'action à l'initiative Cacao et Forêt. Reportage de Lucien Bokoa, Richard Akeke dans un commentaire de Nadia Eounou. D'un budget de 126 milliards de francs CFA, le plan d'action de l'initiative Cacao et Forêt a été validé par le comité de pilotage. 50 parties prenantes, en plus des entreprises chocolatières et cacaoyères, participent aux travaux en atelier. Elles ont été appuyées par le ministre ivoirien en charge des eaux et forêts dans la défense du couvert forestier. Actualiser les cartes du couvert forestier et de l'utilisation des terres pour les différentes forêts d'ici au mois de décembre 2018. Cet engagement sera tenu pour ce qui concerne les parcs nationaux et réserves. La cartographie de tous les parcs nationaux et réserves a été donc actualisée à l'exception du parc national du Mont Péco. La cartographie actualisée de ce parc sera effective avant la fin de l'année 2018, nous dit-on. Les acteurs du secteur et entreprises chocolatières ont convenu de garantie de la gouvernance du cadre d'action commune et assurer l'obtention d'un code forestier. À ce rendez-vous, les pays producteurs et autres intervenants dans la cacaoculture se disent unis pour le combat contre la déforestation et les changements climatiques.
Un mot de formation à présent dans ce journal. Toujours en Côte d'Ivoire, la Business School HEC Abidjan a procédé au lancement de l'exécutif MBA et du DBA à l'endroit des chefs et cadres d'entreprise. Ces deux nouveaux diplômes internationaux de référence visent à faire d'eux des managers à forte valeur ajoutée pour des entreprises beaucoup plus performantes. Lawani Babatunde pour le reportage. C'est une première en Côte d'Ivoire et l'initiative vient des hautes études commerciales HEC Abidjan, l'executive Master of Business Administration MBA et le Doctorate of Business Administration DBA. Deux diplômes européens de renommée mondiale s'offrent désormais aux chefs et cadres d'entreprise. Deux niveaux de plus dans leur parcours pour devenir de véritables leaders, gravir de nouveaux échelons et aider leurs entreprises à être plus compétitives. HEC à tout un ensemble de partenaires. Ce DBA et ces MBA, nous les faisons en partenariat avec la FEDE. Ça va, la FEDE qui a son siège à Lyon. Et sur place, vous avez des responsables d'entreprises qui sont suffisamment qualifiés pour pouvoir appuyer la formation. Vous avez également des universitaires bien reconnus, dont nous avons tout le potentiel. Et je le répète, c'est une grande opportunité que offre HEC pour ceux qui travaillent dans les entreprises. La FEDE, qui est la Fédération européenne des écoles, a fait confiance à HEC, vu la qualité de l'enseignement, vu la notoriété de cet établissement, pour lui confier cette mission. Sinon, HEC ne délivre pas le diplôme, mais plutôt forme. C'est l'Europe qui délivre le diplôme. Invité à cette cérémonie de présentation de l'exécutive MBA et du DBA, ces dirigeants et cadres d'entreprise saluent la vision du HEC Abidjan. Une vision à inscrire dans le cadre du renforcement des capacités du potentiel humain de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens dans l'administration ont bien envie de se doter de diplômes d'envergure, MBA, DBA, à l'échelle internationale. Mais on n'a pas la possibilité d'aller dans ces pays européens et américains. Et donc quand on a cette belle opportunité grâce à HEC d'étudier, mais en étant ici, nous pensons que la Côte d'Ivoire tend vraiment vers l'émergence avec ces belles initiatives. Moi personnellement j'attendais ce diplôme. J'avais tenté de faire déjà un MBA les années antérieures, mais le contenu ne me convenait pas vraiment. Mais quand celui-ci m'a été présenté, j'ai dit voilà justement ce que j'attendais. C'est très opportun de lancer ce diplôme en Côte d'Ivoire parce que nous sommes dans la compétition internationale. La plupart des entreprises qui sont en Côte d'Ivoire ici, les grandes firmes, vous avez vu le dernier classement de Jeune Afrique et dans PME Magazine, mais la plupart des entreprises qui sont en terre sont des entreprises internationales. Donc le recrutement aujourd'hui est international. L'executive Master of Business Administration MBA et le Doctorate of Business Administration DBA sont destinés à tout travailleur du secteur public ou privé titulaire d'un diplôme de cycle supérieur avec au moins 3 à 5 années d'expérience professionnelle. Une première en Côte d'Ivoire du 12 au 15 mars 2019 se tiendra en Côte d'Ivoire la première édition de la Foire internationale des radios, services et télévisions. L'annonce officielle a été faite au cours d'une conférence de presse tenue à Abidjan. First est une plateforme de mobilisation et de rencontre des consommateurs de médias et opérateurs économiques. Cette foire permettra aux professionnels de la communication d'échanger et de démontrer leur savoir-faire en la matière. Le commentaire de Daniel Kodjo. Du 12 au 15 mars, c'est la période retenue pour la première édition de la Foire internationale des radios, services et télévisions First à Abidjan. Initiée par l'Association internationale des professionnels des médias et de la culture AIPMC, la Foire internationale des radios, services et télévisions First constitue une plateforme de rencontres, d'échanges et de partage entre les professionnels de la communication, les opérateurs économiques et consommateurs de médias. Les médias audiovisuels dans la vie du citoyen, c'est le thème choisi pour cette première édition de la First. Nous attendons pour cet événement tous les annonceurs, et les médias d'ici et d'ailleurs. Nous attendons aussi les officiels, tous les ministères liés donc à l'organisation donc de ce projet, les opérateurs économiques et tous ceux qui croient donc à ce projet.
Du 12 au 15 mars 2019, la foire internationale des radios, services et télévisions FIRST sera animée de panels, d'expositions, de ventes et démonstrations de l'exercice du métier en divers domaines, radio, télévision et bien d'autres. On attend pratiquement près de 2000 personnes pour parler de la culture. Et au-delà de cela, le public s'attend aussi à découvrir les facettes, comme on le dit en anglais, le background, les facettes arrière de tout ce qui est dans la presse audiovisuelle et de tous les services qui sont les services de technologie de la presse. En prélude du lancement officiel de la première édition de la Foire internationale des radios, services et télévisions FIRST, cette rencontre vise à sensibiliser populations, institutions et organismes privés, publics de l'audiovisuel sur l'importance de cet événement soutenu par l'UNESCO. Ouvert le 8 novembre dernier en Côte d'Ivoire, le CIETA, le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde, se poursuit. Une trentaine de pays prennent part à cette troisième édition. Plusieurs acteurs ont pris d'assaut les différents stands pour présenter aux visiteurs leurs innovations et produits. Notre équipe de reportage sur place est allée à leur rencontre. Le CIETA, Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde, se poursuit dans la capitale économique ivoirienne, au Palais de la Culture. Une trentaine de pays et plusieurs exposants prennent part à cette grande messe de la noix de cajou, car le CIETA se veut la plateforme idéale pour les acteurs de la chaîne de valeur de l'anacarde de se faire connaître. Cette année, les innovateurs et les équipementiers ont fortement marqué leur présence à la rencontre. C'est notre première participation. Nous avons essayé de fabriquer une machine pour le ramassage des cajous, la pomme de cajou, pour faciliter un peu à nos parents de ne pas être trop accroupis. Nous sommes venus pour présenter l'équipement phare qui transforme 7 types de fruits. Vous savez que nos fruits pourrissent faute de transformation. Donc l'équipement n'est pas seulement pour les pommes de cajou, mais l'équipement fait 7 types de fruits qui sont les pommes de cajou, l'ananas, le goyave, les mangues, le pastèque, l'orange, le citron, le corosol. Nous sommes venus à ce salon CIETA pour essayer donc d'échanger avec tous les exposants et plus particulièrement les équipementiers, ceux qui apportent la technologie ici en Côte d'Ivoire pour la transformation de l'anacarde. Nous apportons ici une usine technologie machine complète de capacité 10 tonnes par jour ici à Abidjan. À travers ce projet, nous voulons permettre à tous les acteurs qui travaillent dans le domaine de l'anacarde ici de rentrer en contact direct avec des industriels au niveau de l'Asie. Je suis venu ici en appui technique auprès de sœur Claudine de Bondoukou pour travailler avec les agriculteurs et son service de traitement de la pomme d'anacarde. Nous avons considéré que la pomme d'anacarde était un produit qui pouvait être valorisé et apporter des revenus supplémentaires aux agriculteurs ivoiriens. Plusieurs panels, ateliers et rencontres B2B meublent cette troisième édition du CIETA avec comme pour objectif principal réfléchir aux conditions de la transformation de la noix de cajou. Le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde, CIETA, referme ses portes ce samedi. À l'instar du CIETA, le FICI également se poursuit en Côte d'Ivoire. Industrialisation en Afrique, enjeux et perspectives, c'est le thème traité par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi à Abidjan. Plus de détails avec Hervé Blagnon. L'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, en soutien aux politiques industrielles africaines. C'est la posture affichée par le représentant de l'ONUDI, Tidiane Boy, au cours de l'exposé inaugural du FICIA 2018. Pour ce cadre des Nations Unies, les industries en Afrique ont la volonté de se structurer malgré les difficultés qui piétinent leur développement. Nous avons effectivement relevé, bien entendu, donc toutes les contraintes qui sont aujourd'hui les contraintes que nous connaissons
au niveau, premièrement, je dirais, des structures qui gouvernent les politiques industrielles. Nous avons aussi noté, bien entendu, les contraintes, je dirais, externes, donc au développement de l'industrialisation. Et nous avons aussi, bien entendu, discuté donc, des contraintes financières, techniques, je dirais même humaines. Pour booster l'industrialisation de l'Afrique, Tidiane Boy recommande aux gouvernants une plus grande promotion du secteur privé. Ce secteur est selon lui le catalyseur du développement industriel. Et bien entendu, le secteur privé, l'importance donc du secteur privé et notamment de la compétitivité du secteur privé. Le conférencier a aussi proposé aux États africains de promouvoir ce qu'il a qualifié de civisme industriel. Pour Tidiane Boy, les gouvernants doivent accorder une tolérance zéro face à la corruption afin de se projeter dans une croissance industrielle. C'est, disons, bien entendu, les questions de gouvernance au niveau industriel, les questions, bien entendu, de financement, bien sûr, ça c'est important, et notamment la nécessité de trouver des financements innovants. La question de voir comment mieux promouvoir l'investissement, et notamment les investissements à impact, qui ont un impact de développement important. Des conférences et ateliers portant sur la problématique du développement des secteurs commerce et industrie constituent le menu du FICIA 2018, un forum d'affaires et d'exposition de produits et services. Place au sport, à présent, sensibiliser les populations à la lutte contre le diabète en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif majeur que s'est assigné la FIRAP. À cet effet, des activités sportives se sont tenues à Yopougon, une commune d'Abidjan, et dans la ville de Vavois. Objectif de cette rencontre, maintenir les populations ivoiriennes en bonne santé. Le reportage de Daniel Kodjo. Les communes de Yopougon et Vavois ont connu une ambiance particulière. Venus de plusieurs quartiers, hommes, femmes, jeunes et enfants ont compris l'essentiel de pratiquer le sport. Ce sont plus de 1000 personnes ayant parcouru 5 km de course à Yopougon contre 8,2 km à Vavois. De nos jours, beaucoup de maladies sont liées à la sédentarité. La pratique régulière de la randonnée pédestre oxygène le corps et réduit grandement les risques de maladies cardiovasculaires et métaboliques. Pour cette fois, l'accent a été mis sur la sensibilisation sur le diabète en prélude de la journée mondiale du diabète célébrée chaque 14 novembre. Le diabète qui fait partie de ces maladies qui sont considérées comme des tueurs silencieux parce que beaucoup de diabétiques s'ignorent. Or, il est important de faire de la sensibilisation pour que cette maladie soit dépistée. Il faut aussi être actif, faire du sport, parce que c'est à travers le sport que nous dépensons de l'énergie, que nous évitons d'accumuler des graisses qui sont source de survenue de diabète. J'ai appelé d'autres personnes pour venir prendre la chose qui est sacrée, c'est la santé, à travers la marche. La santé à travers la marche. Médicaments, cadeaux. 0 francs de médicaments. L'épidémie du diabète à travers cette randonnée est ainsi portée au devant de la scène. Le sport réduit le risque de diabète et aide à mieux équilibrer le taux de sucre dans le sang. Les participants se réjouissent de ce rassemblement sportif. La randonnée est une activité sportive de masse qui rassemble toutes les couches sociales où les participants prennent plaisir au sport sur une distance bien déterminée. Je me sens mieux en faisant le sport. Je me sens vraiment en bonne santé. Donc on est aguerri en tout cas. La pratique du sport est quelque chose de très positif pour la santé. Qu'on soit jeune ou vieux, tout le monde doit pratiquer le sport. C'est bon pour la santé, c'est pour éviter les maladies. La Fédération ivoirienne de la randonnée pédestre existe depuis le 13 juin 2015 et compte 211 clubs issus de 46 ligues sur toute l'étendue du territoire ivoirien. L'objectif de la FIRAP, c'est mettre la population ivoirienne au sport. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que la population est vieillissante, et nous avons des maladies métaboliques. Or, faire du sport permet d'éviter certains risques. Et c'est pour cela que nous avons décidé de créer la fédération pour permettre à la population, toutes les couches de la population, de se mettre au sport. La Fédération ivoirienne de la randonnée pédestre compte plus de 54 000 adhérents. Rendez-vous est pris pour le 1er décembre pour une autre randonnée. Voilà qui met fin à ce journal. Rendez-vous très bientôt pour une prochaine actualité sur Business 24 Africa. D'ici là, portez-vous bien.